Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. Je vous salue en ce matin dans le puissant précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je souhaite la bienvenue à ce tonus matinal. C'est votre frère Afi. Oui, bien-aimés, nous allons bénir le nom du Seigneur, élevons la voix ensemble pour confier ces instants à Dieu. Nous te rendons gloire, Père, nous te glorifions, nous voulons te dire merci pour ton amour, ta fidélité, pour ta présence en ce jour. Tendre Père, merci pour la protection divine que tu nous garantis. Merci pour tous tes bienfaits, tes grâces exceptionnelles que tu nous accordes, que tu as renouvelées encore en ce matin. Père, nous sommes reconnaissants, nous te confions le déroulement complet de cet instant. Saint-Esprit, viens nous remplir, remplis l'atmosphère spirituelle et physique de ce moment et que Dieu soit glorifié par sa parole au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La Bible déclare en ce jour, bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu tirée de Matthieu 12 à partir du verset 1. La Bible dit, en ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim, ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent, « Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, ni lui ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Alléluia. Je bénis Dieu pour cette parole en ce jour. Le Seigneur est en train de nous encourager à avoir un regard compatissant envers nos frères et sœurs, à avoir un regard miséricordieux. Parfois, c'est curieux de voir combien dans le corps du Christ, parfois, les enfants de Dieu, les fils et filles de Dieu, au lieu de venir en aide aux frères et sœurs parfois qui se sont éloignés du Seigneur ou, n'est-ce pas, qui sont tombés, mais c'est par le jugement, par les critiques parfois, en étant dur, par les paroles qui sortent de la bouche de certaines personnes que nous constatons parfois le traitement réservé à certains frères et sœurs. Et pourtant le Seigneur bien-aimé ne nous appelle pas au jugement, ne nous appelle pas à critiquer, il nous appelle à prier, il nous appelle à relever nos frères et sœurs, il nous appelle à avoir un regard miséricordieux, à avoir un cœur qui saigne parce que l'autre, n'est-ce pas, s'est éloigné du Seigneur, parce que l'autre a failli à sa mission. Le Seigneur nous appelle à tendre la main à nos frères et sœurs afin de les relever, sinon nous serons chargés de non-assistance d'une personne en danger. Le Seigneur compte sur nous, il a mis son esprit en nous, il a mis son cœur en nous, bien-aimés, pour qu'à travers chacun de nous, le monde puisse voir Dieu, pour qu'à travers nous, on puisse voir que Dieu, qui est esprit, est réellement un Dieu et il existe et il vit, n'est-ce pas, dans la vie de chacun de nous. Donc en ce jour, nous avons une pleine responsabilité au lieu, bien-aimé, de regarder seulement au mal, au lieu de regarder seulement parler en mal, au lieu de le faire. Le Seigneur nous encourage d'avoir un langage différent, un langage de disciple. Lorsque la femme adultère a été présentée devant Jésus, les personnes qui l'ont amenée, n'est-ce pas, condamné cette personne. Mais Jésus a eu un regard différent et ça a été un tournant dans la vie de cette personne. Pourquoi? Parce que il y a eu une conversion profonde et cette femme a donné sa vie à Jésus. Le Seigneur nous appelle à avoir un regard différent par rapport, n'est-ce pas, à certaines choses qui peuvent se présenter devant nous venant de nos frères et sœurs. La Bible nous dit aujourd'hui que le Seigneur veut la miséricorde et il le préfère, n'est-ce pas, au sacrifice. Le Seigneur ne nous appelle pas à condamner, il ne nous a pas appelé à un ministère de condamnation, mais à un ministère de réconciliation. Alléluia. Le Seigneur compte sur nous d'avoir un langage de disciple, un regard de disciple
une attitude de disciple. Le Seigneur nous encourage en ce matin de ne pas faire comme les païens, de ne pas faire comme tout le monde, de ne pas parler comme tout le monde, bien-aimés. Nous devons, à travers cette parole, penser à nous abstenir à tout ce qui est jugement, à tout ce qui est critique, à tout ce qui est condamnation. Jésus n'est pas mort pour des personnes, n'est-ce pas, qui étaient parfaites, qui sont parfaites. L'homme est perfectible, comme j'aime le dire. Jésus est mort pour nous tous, bien-aimés, et pour toutes ces personnes qui souffrent de la maladie du péché en général. Et Jésus est venu donc pour mourir à la croix, afin de sortir l'homme de cet état. Et quand nous comprenons cela, lorsque nous comprenons l'œuvre de la croix, au lieu de juger, au lieu de condamner, au lieu d'accuser, nous commençons à ressentir la compassion, la miséricorde. Et cela nous pousse à prier, cela nous pousse à intercéder. Lorsque tu te mets à parler de quelque chose, à beaucoup parler de quelque chose en mal, c'est un signe qu'il n'y a pas eu prière, il n'y a pas intercession. Parce que généralement, lorsque tu déposes cela devant le trône de Dieu, lorsque tu pries pour la chose, tu verras que tu ne seras pas plus tenté au fait d'en parler en mal ou encore de critiquer. Fais cet exercice lorsque tu es confronté à une épreuve où, bien aimé, tu es tenté, n'est-ce pas, à juger, à parler en mal, à critiquer, à avoir un regard de découragement, un regard négatif en ce moment. Essaye d'invoquer le Seigneur parce que la Bible déclare que quiconque invoque Dieu sera sauvé. Essaye de faire une prière de 30 secondes, de quelques secondes. Demande la force de Dieu afin qu'il te donne cette grâce de regarder le frère, la sœur d'une manière miséricordieuse et de venir en aide à la personne, de relever la personne au lieu, n'est-ce pas, de la battre, au lieu de la descendre. Comme Jésus avec cette femme adultère, les gens qu'il avait emmenés, pour eux, elle était finie. Pour eux, elle était condamnée. Pour eux, n'est-ce pas, tout était fini. On voulait la lapider. Mais cela n'était pas le jugement de Dieu. Quand on parle de la justice de Dieu, c'est simplement pas le fait de punir, mais le fait où Dieu veut même, à travers la punition, relever la personne parce que l'âme de la personne compte beaucoup plus aux yeux du Seigneur. C'est très important parce que Dieu ne voudrait pas qu'une seule âme soit perdue. Et la justice de Dieu consiste à ce que la personne soit relevée de son mal, relevée de son passé. Donc, quelle que soit la faute, quel que soit le problème, quelle que soit l'épreuve, demande la force à Dieu. Parfois, la chair ne va pas te permettre facilement, n'est-ce pas, d'avoir un regard miséricordieux. La chair va toujours te pousser à critiquer, va toujours te pousser à condamner, à accuser. Mais c'est par là que nous comprenons que nous avons besoin du Saint-Esprit, que nous avons besoin de l'aide qui nous vient de Dieu. Enfin, n'est-ce pas, d'être miséricordieux. Enfin, n'est-ce pas, d'avoir un langage de disciple. Enfin, de prier. J'aimerais donc t'encourager en ce matin. J'aimerais donc t'encourager, t'exhorter en ce matin, bien-aimé, à avoir un cœur compatissant, à regarder. Vous savez, ce n'est pas composer avec le mal, ce n'est pas justifier le mal, mais de chercher à comprendre le pourquoi derrière une action, au lieu de critiquer, de juger directement. Chercher à se poser la question, même si on n'a pas la réponse, mais chercher au fait à comprendre le pourquoi et à essayer de donner une raison. Vous savez, les gens parfois vivent certaines situations que eux-mêmes ne comprennent pas. Nous, on ne voit que les conséquences. On ne voit que les résultats. Mais au fond, elles sont sûrement en train, n'est-ce pas, de souffrir. Parce qu'une âme blessée qui n'est pas guérie est susceptible aussi de blesser, ainsi de suite. Et pour cesser ce cycle, le Seigneur compte sur toi et moi pour emmener un regard miséricordieux, pour emmener une prière, une intercession, n'est-ce pas, pour changer la vie d'une personne, pour relever la vie d'une personne. Évangéliser, ce n'est pas seulement avec la parole, mais aussi par nos actions, par ce que nous faisons et l'impact que cela apporte dans la vie. Et le plus important, rappelons-nous, c'est que l'âme de la personne soit sauvée, que l'âme de la personne soit relevée et que cette personne, n'est-ce pas, puisse encore être digne de se retrouver dans la présence du Seigneur. Telle est la mission que le Seigneur et la responsabilité que le Seigneur nous accorde en ce jour. Que le Seigneur nous garde et nous rende grâce. Que le Seigneur nous rende forts et nous donne ce cœur compatissant. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Je souhaite une excellente journée en Jésus-Christ de Nazareth. Je me recommande à vos prières et à très bientôt. Bye bye.